Hallo! Guten Tag! Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un Hallo allemand où on va parler de l'arbre de mai, une fête allemande pour le mois de mai. Donc Madame Moning, qu'est-ce que l'arbre de mai? Was ist der Maibaum? Alors l'arbre de mai, comme l'indique l'expression, il est déjà question d'un arbre. La fête est célébrée le 1er mai. Alors, vous avez dit en Allemagne, c'est vrai, mais plus particulièrement dans le sud de l'Allemagne, sud-est de l'Allemagne, dans un land, le plus grand de l'Allemagne, qui s'appelle comment? Bayern. Et en français, ça c'est la Bavière. Voilà, c'est ça. Donc, c'est dans ce land, effectivement, que la fête est très répandue. Alors, que se passe-t-il? On va prendre un arbre, en général de très grande taille. Ouais, si, mais attends, tu vas voir ce qu'on en fait. C'est qu'on va lui retirer ses branches, le pauvre, et toute son écorce. Et ensuite, on va le peindre. Les rayures bleues et blanches. Pourquoi bleues et blanches, d'après vous? On va voir si vous jouez. Oh, t'es pas drôle. Mais oui, c'est ça, ce sont les couleurs de la Bavière, exactement. Donc, c'est un petit peu comme si on enroulait avec une bannière bleue et blanche, donc il sera à rayures. Et puis, ensuite, il va falloir le redresser. Et ça, c'est pas une mince affaire, parce que l'arbre de mai peut faire en moyenne 30 mètres de haut. Les plus grands vont jusqu'à 50 mètres. Ah oui, quand même. Donc, ça prend, parce que si tu veux ériger un mât, parce que ce sera un mât, il faut bien le redresser, tu ne vas pas le laisser coucher, ça verra à quoi? On verra rien. Donc, ce sera l'occasion d'une fête et il faudra 2 bonnes heures pour redresser le mât, parce que ça devient véritablement un mât. Et ces 2 heures sont très physiques, c'est très sportif, c'est tout un art. Et donc, il faut du monde tout autour pour soutenir les gens qui font ça. D'accord? Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Alors, ce qui est assez amusant, c'est de se dire que les arbres, ces arbres sont devenus carrément un symbole des communes. Chaque commune va avoir son mât, d'accord? Donc son arbre de mai. Et donc pour célébrer, bien sûr, le printemps, l'arrivée de la belle saison, etc. Puisque qui dit arbre dit lien avec tout ce qui est notion de fertilité, de fécondité, etc. D'accord? On avait déjà parlé à propos du lapin de Pâques, le fameux, le lièvre en réalité. Voilà. Et donc, il faut savoir que les gens sont prêts à voler les arbres de la commune voisine. Donc, il y a tout un dispositif de sécurité pour éviter qu'on ne vole l'arbre. Parce que ça va être un peu compliqué de voler l'arbre. Un arbre de cette taille, tu veux dire? Pourtant, ça arrive. Et vous savez ce qui se passe si l'arbre est volé? C'est que la commune qui se fait voler l'arbre, elle doit payer une rançon. Mais pas en argent, hein. Non. Les Allemands, ça aime bien manger, ça aime bien boire un petit coup. Donc, ça sera une rançon sous forme de victuailles, de bière, etc. Et donc, c'est l'occasion de faire la fête. Faut encourager aussi les gens. Mais sinon, dans la fête, est-ce qu'il y a des costumes? Was ist das Kostüm? Alors, les gens qui sont présents vont porter tout simplement des costumes folkloriques. Parce que les gens vont venir danser aussi, faire de la musique, il y aura des orchestres. Alors, en quoi consiste justement ce folklore en Allemagne pour les tenues qui y sont associées? Alors, pour les hommes, vous avez déjà entendu parler de la Lederhose, non? C'est quoi? Oui, en gros, c'est ça, ouais. On appelle ça la culotte de cuir. Voilà, donc, effectivement, tu as raison, ça ressemble à une salopette courte, avec des grosses chaussettes qui montent jusqu'au genou. C'est élégant. Ouais, c'est très élégant. Et le chapeau tyrolien, d'accord? Ça, c'est pour les hommes. Et les femmes portent en règle générale ce qu'on appelle le dirndl. Donc, c'est le costume traditionnel. C'est une robe, effectivement, avec en dessous un genre de chemisier avec des manches bouffantes, souvent. Un tablier. Oui, exactement. Un petit tablier de... Voilà, c'est ça. J'ai une balle en tête. Exactement. Vous verrez des photos tout à l'heure. Donc, effectivement, on chante, on danse et on soutient effectivement les équipes qui vont redresser ces arbres. Alors, il y a une chose encore à dire à propos de ces arbres, parce que j'ai dit qu'on avait retiré les branches, ça c'est vrai. Mais vous allez voir, une fois qu'ils sont dressés, on le voit bien, et on le verra sur les illustrations tout à l'heure, il y a comme des sortes de branches que l'on a rajoutées pour pouvoir fixer dessus soit des écussons, l'écusson de la ville notamment, soit des petites figurines qui illustrent les corps de métier. Par exemple, le charcutier, le coiffeur, le bûcheron, etc. Voilà, donc les corps de métier qui sont présents dans la commune. C'est intéressant. Ouais, tout à fait. On va passer tout de suite au TB. C'est parti. Est-ce que close? Alors, nous voilà au TB pour parler en fait en image de l'arbre de mai. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, voici les corps du métier, tout là, sur les bords en fait du truc, de là, pardon.
Donc là, par exemple, il y a un cheval. On dirait qu'il va faire une course. Là, il a un homme qui scie des choses, donc je crois que c'est pour faire des épées ou quoi. C'est peut-être un bûcheron, tout simplement. Oui, peut-être. Cherchez A priori. Et puis vous avez souvent, tout simplement, on le voit tout en bas, l'écusson de la commune, hein, puisque chaque arbre de vie correspond donc à une commune. Et chose qu'on a oublié de dire, tout en haut, il y a une couronne tressée à partir de tout simplement de brindilles de sapin. Et comme on a dit aussi tout à l'heure, là, vous voyez que le mât est peint avec les gravures bleues et blanches. On dirait que c'est comme sur un bateau avec une voile. Oui, c'est vrai. Ça, c'est un mât. Tout à fait. D'ailleurs, on appelle ça un mât. Ouais, Tu peux cliquer sur l'image suivante, s'il te plaît, Alice? Alors, là, on peut voir toutes les personnes qui sont en train de lever le mât. Ils sont beaucoup. Ouais, je pense qu'il faut beaucoup de monde pour soulever un arbre, enfin le mât de l'arbre, qui fait au moins 30 mètres de haut. Après, ils s'aident de bateau. En même temps, ils n'ont pas des bras de 2 mètres de long non plus. Hein. Et alors, c'est vrai qu'on a un petit problème de luminosité au niveau du TBI, mais les gens sont effectivement en costume traditionnel, comme on le disait tout à l'heure. Les hommes portent la fameuse culotte de cuir, la rose, etc. Je crois que les filles sont fâchées avec le TBI aujourd'hui. Je vais peut-être passer moi-même à l'image suivante, de peur de nouvelles catastrophes. Merci les filles. N'y touche plus, ne touche plus à rien. Parce que sinon, ça va toucher au moins. Voilà, une dernière image. Donc ici, on voit bien ce qui va être placé à la cime du mât, donc cette fameuse couronne tressée à partir de brindilles de sapin. Et ici, on voit bel et bien les figurines qui se rapportent effectivement au corps de métier, comme effectivement ici, on a une enseigne d'hôtel, effectivement un tailleur, etc. Voilà, ici, vous avez la diligence pour faire référence au transport, etc. Voilà, tout à fait. Voici donc pour les illustrations liées à l'arbre de mai. Comme on peut le voir, il est vraiment très très grand. Oui, 2 mètres, ça fait, 30 mètres, pardon, ça fait long. Ouais. On va repartir tout de suite à la table pour finir la vidéo. Donc maintenant, c'est presque la fin, mais Madame Molang va nous dire un petit mot encore. Ben oui, parce qu'on a parlé du 1er mai, mais il y a la veille du 1er mai aussi, et c'est important. Alors déjà, il faut savoir que la nuit qui précède, c'est ce qu'on appelle la folle nuit, parce que les jeunes ont le droit de faire des farces, comme par exemple envelopper des voitures dans du papier toilette, mettre de la mousse à raser sur les poignées de porte, des choses comme ça. Et puis, c'est une nuit, on fait la fête, on danse, et puis il se trouve que, d'ailleurs, beaucoup de discothèques ont maintenant ce thème de la nuit de Walpurgis. C'est comme ça qu'on l'appelle parce que la légende raconte que des sorciers et des sorcières se retrouvaient autrefois sur un mont pour faire la fête, bien sûr, et en réalité pour chasser les mauvais esprits, et en réalité c'était pour chasser l'hiver. Voilà. Et ce mont se trouve où? Dans le nord-ouest de l'Allemagne. D'accord. Voilà. Donc il se trouve pas en Bavière? Non, s'il est dans le nord-ouest de l'Allemagne, c'est qu'il n'est pas en Bavière. Juste pour finir, on a un petit truc, Noémie et moi, pour une petite surprise qu'on a prévue avec oh là là, Madame Molang. Je m'attends au pire. Voilà. Oh, voilà. Attends, je vais laisser. Bon, voilà, ça c'est de ma part. Mais c'est très gentil, mais pourquoi non? Parce que c'est l'anniversaire de Madame Molang. Oh, c'est gentil, mais est-ce que vous savez souhaiter un bon anniversaire en allemand? Zum Geburtstag. Viel Glück. Viel Glück. Ou bien, alles Gute. On chante la chanson? Ah bah allez-y, oui, alors là je vais entendre ça. Allons-y. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag alles Gutes. Zum Geburtstag viel Glück. Applaus, Applaus. Applaus. Vielen Dank. Vielen Dank, merci beaucoup. Alors je vous fais la bise, même si les Allemands ils sont pas très très bisous en fait. Merci à vous. Et Noémie? Et toi? Et donc c'est à ouvrir devant la caméra, c'est ça? Bah ouais. Hein. Ah ouais, ça. Par contre, Noémie et moi on a un petit problème. Ça sent le piège, ça. Je suis inquiète. Un masque de clown peut-être? Pas trop. Oui, effectivement, je comprends. Pour décorer le tableau. Voilà, et vous pouvez me rappeler comment on appelle ça un liel. C'est Alice qui l'a. Alors Un liel. Donc, c'est der Hase. Der Hase. Mais merci beaucoup, jeunes gens, merci.
Oh, je suis très très gâtée. Par contre, la coque, on appelle ça justement Marienkäfer. Et on retrouve donc la notion de Marie. Ah, c'est ça que j'ai oublié de vous dire à propos des fêtes qu'on a évoquées tout à l'heure. C'est que l'Église a très très longtemps condamné cette fête de l'arbre de mai parce qu'elle est d'origine celtique, donc d'origine païenne. Et puis pour finir, elle l'a récupérée quand même parce que ça l'arrangeait bien. Et donc à cette époque-là, donc il y a plein de célébrations tout simplement liées à la Vierge. On célèbre donc tout simplement la Vierge. Oula, c'est très très lourd, très très lourd. Qu'est-ce que c'est donc? C'est un bocal à souhait. Je souhaite des élèves sages, des élèves qui travaillent, qui apprennent leurs leçons. Oh là là! Ou des bonbons. Ou des bonbons, génial! Haribo, une marque allemande, bien évidemment. Il est marqué quelque chose. Un an de plus, ça se fait. Mais oui, mais bien sûr. Un grand merci à vous. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Comment dit rien? Nicht zu danken. Nicht zu danken. Super, spitze. Bon, ben, on va se retrouver la prochaine fois pour un nouvel épisode de Allô Allemand. Et salut, à la prochaine. Tschüss. Tschüss.